Passons maintenant au thème dans le poème Les Mages. Alors, quatre thèmes qu'on peut tirer du poème sont la religion ou le monde spirituel, le mysticisme. Deuxièmement, le mage comme visionnaire, le mage comme ce qu'on appelle paria. Troisièmement, la nature est un thème très important pour les poètes romantiques, comme Hugo. Et finalement, opinion politique. Ici, dans le poème Les Mages, on voit que Hugo exprime ses opinions politiques. Alors, la religion, le monde spirituel. Le champ lexical du divin est omniprésent dans le poème Les Mages. Le mot Dieu est répété une vingtaine de fois dans ce poème. La répétition de ce mot, du mot Dieu, montre que c'est un mot très important pour Victor Hugo et pour son message dans ce poème. Hugo cherche à communiquer qu'il est un homme spirituel, qu'il croit en Dieu, mais pas nécessairement le Dieu de la Bible. Il emploie aussi d'autres mots spirituels comme Jéhovah, ange, âme, esprit, verset du psaume, Satan, enfer, religion, bénédiction. Il est évident que la religion et le monde spirituel est important dans ce poème. Ici, le panthéisme et le christianisme s'y mêlent pour former une pensée qui relève de la religion et de la philosophie. Deuxième thème, le mage comme visionnaire, paria. Hugo présente le mage, c'est-à-dire le poète, le philosophe, le scientifique, comme un visionnaire capable de guider le peuple, intermédiaire entre Dieu et les hommes, intermédiaire entre Dieu et la nature, ce qui rend le prêtre de l'Église redondant, superflu. Le mage est paria, occupe un rôle à part du reste des hommes. Le rôle de guide, de visionnaire du poète prend une dimension mystique dans ce poème. Le poète devient un prophète, un intermédiaire entre Dieu et le peuple. Le poète instruit les hommes. Il a un rôle didactique. Le poète est seul contre tout aussi, parce que le poète est un guide, il est aussi un être seul, différent des autres, considéré comme paria. Par exemple, dans le poème, Hugo écrit, et je lis, « Oui, grâce aux penseurs assez sages, assez fous qui disent « je vois », les ténèbres sont des visages, le silence s'emplit de voix. L'homme, comme âme, en Dieu palpite. »
Encore une fois, les mages ont une connexion directe avec Dieu. Hugo écrit « Tous ces mages ont un rayon qui de leur âme va jusqu'à l'œil de Jéhovah. » Troisième thème, la nature. Dans l'esthétique romantique, la nature est un thème essentiel, source d'inspiration. La présence de la nature est importante ici dans le poème Les Mages de Hugo. Le champ lexical de la nature ici inclut les mots comme fauve, forêt, mont, bois sacré, montagne, étoile, cigogne, lune, vague, orage, pluie, hiver et mer, et ça continue. Dans le poème Les Mages, Hugo écrit, et je lis de nouveau, « Quand les cigognes du, je ne sais pas, caïstre, s'envolent au souffle des soirs, quand la lune apparaît sinistre derrière les grands dômes noirs, quand la trombe aux vagues s'appuie, quand l'orage, l'horreur, la pluie, que tordent les bises d'hiver, répandent avec des huées, toutes les larmes des nuées sur tous les sanglots de la mer. Le mage est un lien entre l'homme et Dieu, et le mage est également un lien entre l'homme et la nature. Ceci est un thème très important dans le romantisme. Quatrièmement, Hugo exprime son opinion politique dans ce poème. Il exprime surtout son opinion sur son pays natal, la France. Il inclut une référence à la guerre et il emploie 2 fois le mot ossuaire. Ce poème est écrit vers l'année 1855, alors il est possible que Hugo fasse référence à la guerre de Crimée qui passe entre 1853 et 1856, quand l'Empire de la France, l'Empire ottoman et l'Empire du Royaume-Uni et aussi le Royaume de Sardaigne s'unit et s'oppose à l'Empire russe. Alors, dans le poème, Hugo écrit « La douleur dit « Je suis la France ». Ô formidable vision, ainsi tombe le noir suaire. Le désert devient ossuaire, et ossuaire, nation. Tout est la mort, l'horreur, la guerre. Hugo exprime aussi des sentiments anti-royalistes quand il écrit « Quand dans les tombeaux les vents jouent avec les os des rois défunts. » Alors, le thème politique est présent également. Parlons du style du poème. Certes, le recueil des contemplations, dans sa première partie, prolonge le lyrisme des œuvres antérieures comme les rayons et les ombres, mais il est aussi une rupture avec ce lyrisme.
annonçant une poésie plus sombre. Les contemplations constituent une œuvre majeure qui correspond à une seconde naissance poétique de Victor Hugo. Quant au ton et au style de Hugo, sa langue et sa poésie se caractérisent par leur simplicité, ce qui a un lien maintenant avec la forme des phrases. Alors, la phrase elle-même a toujours 4 formes. Elle est soit positive ou négative, active ou passive, neutre ou emphatique, et finalement personnelle ou impersonnelle. Alors, dans le poème L'image, Hugo emploie surtout des phrases déclaratives et positives, non pas des phrases négatives avec ne pas. Il emploie aussi des phrases actives et un mélange de phrases neutres et de phrases emphatiques. Par exemple, il écrit « Dieu de ses mains écrit sous leur crâne la Bible », quand il aurait pu dire « Dieu écrit la Bible sur leur crâne ». Mais pour être plus emphatique, il écrit « Dieu de ses mains écrit sous leur crâne la Bible ». Hugo écrit aussi « Oui, c'est un prêtre que Socrate ». Oui, c'est un prêtre que Caton. Alors, encore pour mettre de l'emphase. Il emploie aussi des phrases personnelles. Hugo, en général, évite l'usage des phrases impersonnelles comme « il faut que » ou « il y a ». Il préfère des phrases personnelles, en général, dans son écriture. Parlons maintenant, finalement, des figures poétiques. Alors, il existe bien sûr plusieurs figures de style et figures poétiques dans les mages, mais Hugo favorise surtout les figures d'opposition. La lumière versus l'obscurité, le bien contre le mal. Alors, il y a plusieurs exemples de figures d'opposition. Par exemple, il emploie l'antithèse. Par exemple, il écrit « Les astres d'or et la nuit sombre ». Alors, astre d'or comme doré versus la nuit sombre. Un autre exemple d'antithèse, tout lui, la noirceur de la terre s'éclaire à la blancheur des cieux. Un autre exemple, vu dans toutes l'épaisseur noire d'un immense éblouissement. Alors, épaisseur noire versus éblouissement. En tant que figure poétique, on peut aussi identifier le chiasme, une autre forme d'opposition.
Par exemple, la pierre de la tombe obscure, le rayon de l'étoile pure. Alors, tombe obscure versus rayon de l'étoile pure. Ceci démontre un exemple de chiasme. Autre exemple de chiasme, Hugo écrit « Rien dans l'ombre et rien dans le ciel ». Alors, ombre, ciel comme opposition. Autre forme d'opposition, l'oxymore. Comme exemple, il dit « pour Dieu Satan ». Dieu Satan. Normalement, on dirait soit Dieu, soit Satan, mais un nom, Dieu Satan, est un exemple d'oxymore dans ce poème. Il y a aussi un exemple d'une figure d'analogie, et c'est la personnification. Par exemple, Hugo écrit « Quand la lune apparaît sinistre ». Ici, c'est la personnification de la lune qui apparaît sinistre. Il y a aussi figure d'insistance, la répétition. Comme j'ai déjà mentionné, Hugo répète 20 fois le mot Dieu dans son poème Les Mages, et ce mot renforce, la répétition de ce mot renforce son importance dans ce poème. Victor Hugo dit au lecteur qu'il est un homme spirituel qui croit en Dieu, mais pas le Dieu de la Bible et de la chrétienté. Alors, dans la vie personnelle de Victor Hugo, il a perdu sa fille, et après la mort de sa fille, Hugo a eu une crise de foi. Peu après, il rejette la chrétienté, mais garde toujours une croyance en Dieu, ce qu'il exprime dans ce poème, Les Mages. Et en conclusion, Hugo écrit, comme j'ai dit, que les mages sont les artistes, les musiciens, les poètes, les philosophes et les scientifiques. Et dans ce poème, il exprime une admiration énorme pour les mages. Et son message est aussi qu'on n'a pas besoin de prêtres de la religion, car les mages sont les prêtres de l'humanité. Merci beaucoup de m'avoir écouté, et ceci termine ma présentation sur Les Mages de Victor Hugo. À la prochaine.